Après avoir garé leur voiture dans le parking du château de Dormans, les marcheurs sont dans un premier temps conduits au cimetière militaire de Dormans, puis ensuite, progressivement, ils vont monter dans les vignes pour écouter un certain nombre d'exposés relatant les combats du franchissement de la Marne par les Allemands en 1914. Avec mission de combattre en arrière-garde. Sur la pente là. Il installe ses batteries. Ce sont des mortiers, des obusiers. Des mortiers, des obusiers. On le voit ici, oui, oui. On a le fond de prix, donc ça va dire c'est. Et donc, il a fait tout ce chemin à pied. D'autres rues étaient très difficiles. Alors, devant vous, et il y avait un temple protestant qui malheureusement n'est. En fin de matinée, les marcheurs visitent, après une cérémonie, le mémorial de Dormans. Alors ici, nous sommes déjà dans un mémorial qui a été décidé, donc on était directement partie prenante dans la construction et dans la mémoire. Pour confirmer mes dires, si vous voulez, les inscriptions qui figurent à la fois sur les piliers et sur la... Toujours dessus, avec qui symbolise les 12 portes de la Jérusalem céleste. Finalement, on est quand même sur pour resaluer ou saluer les personnes que je n'ai pas vues ce matin, après le petit déjeuner qui vous a permis d'affronter les premiers kilomètres de marche, nous prendrons un verre qui va vous permettre de vous remettre de ce que vous avez vécu ce matin. L'équipe municipale de Dormans accueille chaleureusement les marcheurs. Mercredi, rendez-vous à Vertu. Après le pique-nique, les marcheurs se rendent à Orbey-l'Abbaye. Et on se la refera à l'entrée d'Orbey. Enfin, merci d'être venu ici. Alors, rapidement, simplement, pour vous accueillir. Les deux plus vieux orphelins sont partis, et me voici seule avec mes pauvres enfants. Papa qui est passé par la ville. Ville sous Orbey, où M. le maire a organisé plusieurs manifestations. Voilà une place inaugurée, voilà une place nominative, comme nous le rappelait M. le maire tout à l'heure. Hein, c'est la première place nominative dans la ville de Ville-sous-Orbey. Ce matin, nous étions le 3 septembre à Dormans, 3 septembre 14. Le 24e RI, qui était de la 11e brigade avec le 28e RI, dans la nuit du 3 au 4, retraite. La ville sous Orbey, les colonnes françaises. Les régiments français avaient très peu de mitrailleuse. Et vous voyez que, placé de là-haut, notre jeune homme a la... En route vers la ferme des Thomasais et son monument. Gloire à notre France éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle. Les marcheurs sont en route maintenant vers Orbey-l'Abbaye pour le repas du soldat. Là-bas. Elle alimente le moulin le long duquel on va passer, qui s'appelle le moulin Minette. Et ensuite de quoi, je vous le montrerai si vous voulez bien. C'est pas longtemps.
Et à l'intérieur, il y a une lettre signée de l'éditeur de la revue et également du directeur général de l'Office national des anciens combattants. Mais je voudrais remercier tout particulièrement l'équipe de l'après-midi parce que il faut avouer que nous avons eu non seulement une organisation parfaite, nous avons eu beaucoup de surprises. C'était très beau. Après avoir garé leur voiture vers la Gravelle, le car emmène les marcheurs à Toulon-la-Montagne. En effet, depuis notre départ de Belgique, Au nord. il y avait un mouvement de terrain qui était assez marqué. Fantassin, il aime bien aussi. Ah oui, parce que sur un terrain plat comme ça, au-dessus de vers la Gravelle, donc vous avez le Miseux. Alors attendez, voilà la ligne. Là, c'est juste en face. Là. Le Miseux, c'est un peu brumeux, on voit pas trop là. Ensuite, vous avez le village plus loin là-bas, un petit peu à gauche du silo. Ça vous fait un repère, un silo à grains là. C'est Bannes. J'ai entendu parler tout à l'heure. La Chaude-Benoît se trouve beaucoup plus au fond là-bas. et donc il y avait une pièce qui était avancée. Je voulais tout simplement vous souhaiter la bienvenue dans notre petite commune rurale. Je suis très heureux de remettre ce petit cadeau très symbolique de M. Bien. Après le pique-nique à Vers-la-Gravelle, les marcheurs se dirigent sur le mont Daou après avoir garé leur voiture à Bannes. Progressivement, le vent se lève sur le mont Aout, le ciel devient de plus en plus menaçant. D'ailleurs, vous entendez des craquements dus au vent dans le micro. Son cantonnement, c'était au Mini-Broussy. Et donc, à côté de son cantonnement. Les marcheurs vont redescendre du mont Aout après les exposés et reprendre le car pour retourner à Bannes où les attend la cérémonie au monument aux morts qui lui-même se trouve dans le cimetière contigu à l'église. Au nord. Est-ce qu'on prend les voitures, monsieur le maire, ou...
D'accord. D'accord, on va y aller en convoi. Très très bien, les amis, donc nous allons former le convoi. Et les gens vont passer, Le car a déposé les marcheurs à Bergère-les-Vertus, pas très loin du Mont Aimé, et les marcheurs vont grimper dans le mouvement des Côtes de Blanc pour se diriger vers le nord en direction de Vertus. Dans leur progression vers le nord, les marcheurs s'arrêtent souvent pour écouter des exposés et ils ont donc tout le loisir pour voir cette grande plaine champenoise dans laquelle en 1914 les Allemands puis les Français ont progressé. Nous avons réussi, mais surtout avec des pertes considérables. Les pertes considérables, je me souviens, on a dit quelques mots hier, c'est les redoutables 75 Français. La progression vers le nord maintenant se fait dans la descente, progressivement par paliers successifs. Les marcheurs descendent dans la plaine et on voit à l'horizon Vertus où ils vont se regrouper autour du monument aux morts, là où les attendent monsieur le maire et les autorités. Eh bien, on cernait 7 soldats privant de ce... Le soir, en allant peut-être, je sais pas, ramasser les œufs vertus de leur cour, eh bien, découvre donc ces soldats qui... Après le déjeuner à Vertus, les marcheurs se rendent à Fère-Champenoise. La visite commence par la gare de Fère-Champenoise, puis ils se rendent à pied à la Haute-Rochelle. Chemin des vignes par là, personne n'a un chemin des vignes. Bien, seigneur, vers l'horizon. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, cette colline boisée qui est là-bas? Les images que nous avons sous les yeux présentent le plateau de la Haute-Rochelle qui est à 1,5 km au nord-est de Fère-Champenoise et on voit là des officiels qui, pour le 3e anniversaire de la bataille de la Marne, viennent saluer les tombes des soldats français tombés pour la défense de Fère-Champenoise. Ces tombes vont être relevées après la Grande Guerre et regroupées dans le vaste cimetière militaire de Fère-Champenoise qui se trouve à 2 km à peu près de la Haute-Rochelle. Les marcheurs ont circulé entre les tombes
Et après quelques explications, ils vont se rassembler autour du monument où la municipalité de Fère-Champenoise va déposer une gerbe, suivie d'une minute de silence. Et après cette cérémonie, les marcheurs vont se mettre en route en direction de l'hôtel de ville de Fère-Champenoise. Alors maintenant, je pense que nous allons pouvoir accepter l'invitation de maire à remplir des expositions. Le rendez-vous pour les marcheurs est à Charleville. La municipalité a particulièrement bien fait les choses puisque, en plus d'une exposition, elle offre aux marcheurs le café du matin avant qu'ils se mettent en route. La journée commence par un exposé général, puis une cérémonie au monument aux morts de Charleville, suivie d'une autre cérémonie au monument d'un régiment d'infanterie qui s'est battu à Charleville dans le 10e corps d'armée en 1914. Enfants de la commune de Charleville, mort au champ d'honneur 14-18, merci d'une minute de silence. Après les cérémonies à Charleville, les marcheurs se mettent en route en direction du nord, en direction de la vallée du Petit Morin, où un certain nombre d'exposés permettent de décrire la situation militaire lors des combats de septembre 14. Ensuite, les marcheurs vont revenir à Charleville, prendre leur voiture et se diriger sur Montmirail vers la salle des fêtes où ils vont pique-niquer. Après le repas, après la visite de la superbe exposition préparée par l'historien de Montmirail, les marcheurs se sont mis en route et se dirigent vers la colonne de Marchais, ou plus précisément, ils se dirigent vers le monument qui commémore le souvenir de la promotion Montmirail de Saint-Cyr. En effet, les Saint-Cyriens en 1914 ont une promotion qui s'appelait Montmirail en souvenir des batailles de 1814, bataille napoléonienne. Donc cette promotion a été décimée au cours du début de la Grande Guerre, et c'est pourquoi ce monument est érigé là. Et évidemment, nous sommes parfaitement au cœur du sujet qui nous préoccupe. Le sud est là. Et François Crochet de Fonbulot. Donc le 7 septembre, Fonclou. Merci Philippe. C'est le champ de bataille. Il y a le Walden et l'autre. C'est dans les années, à la fin des années 50.
morts. Vous noterez que nos amis de l'armée de l'air, qui participent à nos cérémonies depuis quelques jours au sud du département de la Marne, sont cet après-midi en tenue de combat pour pouvoir participer avec nous à notre promenade et à nos exposés sur le terrain. Merci encore à l'armée de l'air. Donc le 8 septembre matin, vous avez le 3e corps d'armée qui est à Auchebourg à côté, donc ils sont passés en miraille. Le premier corps est de l'autre côté. Ok, on applaudit pour remercier Philippe. Hein. Philippe Henry est l'historien de Montmirail qui a préparé l'exposition. On prend un verre, hein, parce qu'on a soif. Hein. Vous avez soif aussi, je suppose. Et sont morts pour que notre terre de France retrouve la liberté. Nous remercions M. Christian Lebon, maire de Charleville, qui nous a reçus ce matin. L'exposition de notre ami Philippe Henry, et encore merci au commandant Morel qui nous a fait partager cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 21 ans? Qui était là? Alors, il y a 21 ans, Colette Monet, qui n'est pas là ce soir, nous a rassemblé tout un groupe pour nous apprendre le quadrique des lanciers. C'était pour recevoir justement ces gens-là. Et vraiment, j'ai un souvenir inoubliable de ce quadrique des lanciers. Et je ne me souvenais pas du tout que c'était pour vous. Et maintenant, ça y est, votre visage, ça m'émeut énormément. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se remettre tous ensemble pour danser le quadrique des lanciers? Le parking à côté de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Épernay est le point de rendez-vous du matin pour les marcheurs. Ils vont prendre le car qui va les conduire à Avise, ou plus précisément au pied des vignes qui dominent Avise. Là, ils vont grimper dans les vignes, dominer la ville et surtout découvrir dans la brume qui se lève la plaine champenoise. Saran, S-A-R-A. C'est vraiment ici une promenade extraordinaire, un chemin bête. Effectivement, c'était Le cœur du village est effectivement ici, et puis il y a eu une extension en 1984 pour 2 lotissements qui se trouvent derrière le clocher de la maison de retraite. Donc Avise s'étend. Alors on distingue ici l'église, qui est une église du XIIe siècle. Il y avait ici un lycée viticole, qu'il y avait en complément un CFA, un CPPA et un collège d'enseignement général. La 9e armée française. Vous vous souvenez que Foch a mis cette division de cavalerie pour essayer de couvrir la région de Mailly-le-Camp. Le Lornain, qui coule à Bar-le-Duc, c'est un petit peu la limite entre les 4e et 3e armées. Du côté de la 3e armée, c'est pareil. C'est une armée qui s'est battue, a été battue en... Les marcheurs commencent leur descente vers la ville d'Avise pour se diriger vers le monument aux morts. On n'a pas le temps d'attendre. Tant pis. Ils rattraperont.
Avec la même massif dont vous avez tous entendu parler, ici, hein, toute la cône ici, avec l'abri de la Pacardelle, vient le château. Les marcheurs découvrent avec émerveillement le superbe plan en relief de la mairie d'Avise. Alors, je voudrais vous féliciter d'abord tous ce matin, et c'est avec beaucoup de plaisir que vous nous avez qui nous reçoit aujourd'hui. Après le repas à Avise, les marcheurs reviennent en direction d'Épernay, où ils vont monter sur le mont Bernon, qui est au sud de la ville. On a une ligne de crête devant nous, hein, qui est boisée. À droite, comment s'appelle le village? Le village? À droite. Cuit. Bravo, au centre c'est cuit. Et donc, Tramant. Et la... C'est tout ce qui est la partie de la rive gauche que vous verrez demain, et demain c'est Épernay. Sur Castellane, en fait, elle a été, c'est un peu dans le même domaine que Georges Boulet au phare de Verzenay que vous verrez demain. Georges Boulet, à la fin du 19e siècle, met un phare dans les vignes, qui s'est illustré, je crois, au niveau de la coloniale, dont cette caserne à billes qui était des chasseurs à pied. Et puis, vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir dans le site de l'hôpital, devant la statue de notre fondateur. L'hôpital, si vous me permettez, nous avons quelques minutes, dans les années 1880, alors que la ville d'Épernay a d'immenses projets, comme toutes les municipalités, mais que les fondements, comme vous, c'est l'hôpital militaire, dès le début des hostilités. Ce qui veut dire que, en septembre 1914, les hôpitaux, l'hôpital de Combouette accueille un certain nombre de blessés, ici et là, puisque vous savez comme moi que les blessés pouvaient être blessés aussi bien à Épernay qu'au front, ailleurs, aux éparges, etc. Et pourquoi vous avez sur votre droite cette chapelle de style néo-gothique flamboyant. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette chapelle veut